il n'y a rien dans le coin, la ville est morte et l'immobilier doit être un vrai calvaire par ici. Voilà les paroles d'un collègue, on discutait à l'époque de mon premier investissement immobilier. Bon, je ne vais pas donner de nom, appelons-le Julien. Selon Julien, investir dans le coin était une mauvaise idée, parce que la ville manque d'activité, parce que le risque de trouver aucun locataire est énorme, et surtout, selon lui, mon bien pourrait rester vide pendant des mois et des mois. Disons-le, c'est dur à entendre, surtout qu'à l'époque j'entamais mon premier projet immobilier. L'euphorie, l'envie d'accomplissement, dans cette phase, ce type de sensation me prenait aux tripes. Et honnêtement, sur le papier, Julien avait raison, et je le savais, puisqu'il n'y avait vraiment rien à faire dans cette ville. En plus, j'avais l'impression que ses paroles avaient du poids, parce que Julien avait vécu et grandi dans cette ville. Il connaissait les lieux, les bonnes adresses, les petites rues à éviter, les coins pique-nique, mais, parce que oui, il y a un gros mais, vous verrez, un problème majeur était présent dans son discours, on en reparlera plus tard. Mais en gros, la ville en question était une petite zone à proximité d'Orléans, à peine 10 000 habitants. Les commerces rendaient l'âme l'un après l'autre, il y avait un petit cinéma, 3 kebabs, rien de plus, vraiment l'ennui à l'état pur. Mais vous savez quoi ? J'ai quand même investi dans la zone. Pourquoi, me direz-vous ? Parce que les paroles de Julien étaient basées sur un ressenti, une vision d'habitant de la ville, pas une vision d'investisseur, et surtout, Julien n'avait jamais investi de sa vie. Alors, j'ai mené ma propre enquête, et en regardant de plus près, je me suis rendu compte que la ville présentait deux grands atouts. Le premier, c'est que les logements en location sont, passables. Disons, bof. Les vieilles cuisines en inox, les appartements à peine ventilés, les joints de douche à changer, en bref, des appartements qui ont vraiment besoin d'un coup de rafraîchissement. Bon, certains sortaient du lot, une petite peinture fraîche, des sols qui brillent, mais dans l'ensemble, ce sont des logements à peine entretenus par les propriétaires. Et ça, pour moi, c'était une opportunité. Parce qu'en proposant un bien rénové, meublé, équipé et propre, je pouvais déjà faire mieux que 90% des biens du secteur. Tenez, une anecdote pour illustrer ça. Un jeune embauché dans ma boîte me raconte qu'il avait loué un appartement dans cette même ville, et le premier soir, au moment de se coucher, il découvre une tache de sang séchée sur le matelas. Ouais, vous avez bien entendu. Bon, il pensait que c'était la trace laissée par l'ancienne locataire qu'il avait croisée pendant la visite. Et le pire, c'est que le proprio n'a même pas pris la peine de changer le matelas, pour vous dire le niveau. Rien qu'en proposant un logement propre, je savais que je pouvais sortir du lot. Deuxième atout dans cette petite ville, c'est qu'en s'éloignant du centre-ville, on croise une petite zone commerciale. Un McDo, un Centracor, une boutique Action, un But, un Jiffy, et des usines accueillant plusieurs centaines de travailleurs. Et quelques kilomètres plus loin, une centrale nucléaire. Résultat, des centaines de personnes bossent dans le coin. Des gens en mission, des jeunes embauchés, des techniciens, des prestataires. Certains restent quelques jours, d'autres quelques mois, et certains plusieurs années. Ce ne sont pas des gens qui cherchent à sortir tous les soirs, ils veulent juste un logement propre, pratique et proche de leur boulot. Et ça, c'est une vraie demande. Alors, récapitulons. D'un côté, on a un marché locatif assez pauvre en qualité, et de l'autre, une présence forte d'emplois. Ces deux éléments m'ont aidé à poser les bases de mon projet. Ensuite, j'ai approfondi avec une vraie étude de marché. Bon, je ne vais pas tout vous détailler ici, sinon la vidéo va durer presque 1 heure, mais si ça vous tente, dites-le en commentaire et je vous ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Mais en gros, l'idée était de confirmer que la demande existait vraiment, que mon loyer estimé tenait la route, que la surface idéale était entre 45 et 55 mètres carrés, c'était la surface que j'avais en tête, et que ma cible, les jeunes actifs, était cohérente. Et j'ai bien fait, parce que après cette étude de marché, j'ai acheté mon premier bien et j'ai trouvé mon premier locataire avant même la fin des travaux. Pour vous dire, je posais encore les radiateurs en sachant que le locataire arrivait le lendemain. Et vous voulez savoir ce qui est encore plus encourageant dans cette histoire ? C'est que mon premier changement de locataire s'est fait en 3 heures. Regardez, Justine, c'est la première locataire de ce projet, elle signe l'état des lieux d'entrée le 2 janvier 2023. Le 31 août, à 15h, elle quitte le logement et elle me remet les clés. Dans la même journée, j'accueille le nouveau locataire, on signe le bail à 18h, et donc ça me fait que 3 heures de vacances locatives. Alors oui, cette ville est calme, certains diraient même chiante, mais moi je m'en foutais, parce que il y avait un besoin, et quand il y a un besoin, je peux apporter une solution. Moralité, une ville peut sembler morte, mais ça ne dit rien sur sa demande locative. Ne vous arrêtez pas aux impressions ni aux paroles de ceux qui parlent sans avoir étudié le marché. Julien pensait A, le marché disait B, et moi j'ai écouté B. Soyez dans la peau d'un investisseur. Un investisseur, ça observe, ça interroge, ça creuse. Un investisseur, ça lit dans l'âme du marché. Et surtout, ça ne se laisse pas démonter par les pessimistes. Si j'avais écouté Julien, ce projet n'aurait jamais existé. Et les suivants non plus d'ailleurs.
Aujourd'hui, après avoir investi dans un appart et un immeuble, ce même Julien me demande comment j'ai fait. La réponse, c'est simple, j'ai écouté les chiffres et j'ai ignoré les avis sans fond. Donc, croyez en votre projet. Et si l'immobilier vous intéresse, vous pouvez télécharger votre calculateur de cash flow dans la description. C'est un outil qui m'aide à estimer les revenus potentiels nets de charges de mes futures acquisitions. Ce document m'a évité d'acheter des appartements non rentables à plusieurs reprises. Donc, foncez. La semaine prochaine, je vous présenterai des idées pour vous créer de nouvelles sources de revenus et augmenter vos ressources mensuelles. Ce sont des idées que je garde sur le coude parce que, comme vous le savez, je ne peux pas tout mettre en pratique. L'immobilier, le blog et YouTube me prennent déjà pas mal de temps. Donc abonnez-vous pour ne rien rater, likez pour soutenir la chaîne et laissez en commentaire les idées de vidéos que vous souhaitez voir sur cette chaîne. Sur ce, bon investissement et continuez à construire votre empire même si vous partez de rien. Salut.